et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc mon tirage avec le jeu de la palle pour le mois de novembre, j'ai dit oublié. Donc si je veux faire un rapide bilan donc, du coup de ce que j'ai lu par rapport au tirage du mois d'octobre, je n'ai lu qu'un livre en soi, c'est pas très prolifique, mais bon je suis quand même contente, c'est au moins un livre en moins à lire. Bref, ce qui fait que donc j'ai lu, c'était Grand Loup Blanc et autres récits, donc un livre jeunesse que j'avais acheté quand j'étais au Parc Sainte-Croix, et c'était ma foi sympa. C'est pas vraiment, je sens que c'est jeunesse, mais pas, mais très très jeunesse, et c'est très très particulier, mais pas mauvais, parce que finalement il y avait quand même une bonne écriture, et je trouve que c'est très sympa en fait pour attirer les jeunes et essayer d'un petit peu aussi bien on va dire éduquer que happer les jeunes dans la lecture. Donc du coup, ce qui fait que je recule donc de 4, n'ayant lu que un livre sur 5. 1, 2, 3, 4, donc une case blanche. Voilà. Et donc on va démarrer avec le premier tirage 3. 1, 2, 3. Alors, du coup c'est vrai que je ne l'ai pas montré. Voilà, donc du coup c'est ça qui est combiné deux cartes. Je pense que le plateau va changer. Il y a des cases qui, pas qui me plaisent pas, mais qui, bon, à mon grand regret, à mon niveau, on va dire, ne sont pas forcément très agréables ou je n'utilise pas, par exemple, le casque audio, qui est les lectures à écouter. Franchement, j'ai beaucoup de mal. Je ne sais pas si c'est parce que je tombe sur des livres qui sont pas agréables du tout, ou si c'est tout simplement parce que le format n'est pas pour moi. Il y a un livre que ça fait au moins 5 mois que j'ai commencé et je commence à être vers la fin, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça va pas. Donc du coup, voilà. J'ai aussi avec les réseaux sociaux où au final, bah, c'est un vote sur les réseaux et bon, c'est qu'à mon niveau, je n'ai pas beaucoup de gens et le peu de gens ne répondent pas forcément en fait à mes stories, à des votes, ce genre de choses. Donc bon, je me vois mal vouloir faire un tirage de pal, ce genre de choses, et de ne pas avoir de réponse, parce qu'au final, je me retrouve en mode, en fait, je choisis le livre que je vais lire, et c'est pas ouf, quoi, bref. Donc du coup, pour cette première case, hop, je vais prendre celle-ci, qui est post-apocalyptique. C'est la même carte que le mois dernier. Je vous jure, j'ai mélangé de paquets. Je vais pas reprendre la compagne de tome 1 des Immortels. Je vais plutôt prendre Anna de Belina Borschmidt. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les Immortels, je voudrais faire en fait un vlog spécial. J'avais essayé cet été de tout lire d'un coup et de faire une vidéo spéciale. Malheureusement, entre la chaleur, le fait que j'ai un surplus de travail, bon, enfin bref. Quoi qu'il en soit, ça s'est pas passé comme prévu. Et quand je l'ai tiré le mois dernier, je me suis dit mince, pas que ça me plaît pas, mais j'aurais bien voulu. C'est vrai que sur le moment, c'est le premier qui m'est venu. Mais j'étais plus en mode. J'ai très envie de vous parler de cette série parce que le premier était vraiment un coup de cœur. C'était vraiment très particulier et je voulais vraiment lire toute la série d'un coup et vous présenter, faire un vlog spécial là-dessus. Donc, du coup, je préfère prendre donc, voilà, Anna, tome 1 de Binden Borschmidt, qui est en soi un vieux SP que je dois lire depuis beaucoup trop longtemps à mon goût et qui du coup est une duologie qui est terminée et qui se passe, je sais plus si c'est après une guerre ou quelque chose comme ça, mais en tout cas c'est post-apocalyptique. Donc voilà, du coup ça s'est fait très rapidement ma foi pour ce premier tirage. Donc nous allons nous occuper du deuxième. Un, j'avance pas beaucoup franchement, donc du coup une case blanche. Non, je vais remélanger. Et du coup, en ce qui concerne ce problème, entre guillemets, de cases qui ne me correspondent pas, je pense que je vais tout simplement faire une petite croix et puis ça sera de simples cases blanches. Parce qu'il y a déjà assez de cases bien sympas, ou à moins que, genre, par exemple, livre en anglais, on va peut-être pas le lire en anglais, ou les intégrales, ou ce genre de choses, qui sont des cases que, entre guillemets, que j'ai cherché, j'ai voulu avoir absolument dans ce jeu de ma page, et qui se situe quand même assez bas, vu que là, pour le moment, ça fait 2-3 mois que je stagne par ici, donc vraiment au milieu de mon jeu de la palle que je stagne. Ça pourrait être sympa peut-être de les replacer plus loin, et voilà, le but c'est quand même de lire des livres qui sont dans ma palle.
but du jeu, voilà. Alors, du coup, on tire une case normale. Hop. Robot ou alien? Robot ou alien? Ah, j'ai peut-être soit une suite d'une biologie ou c'est tout, parce qu'alien, je crois que j'en ai pas ou peu. Je vais aller réfléchir, je vais aller réfléchir. Alors, je parlais d'un tome 2 et je pensais à lire le tome 2 du Palais des Automaés qui est Cœur de Fer, pour plus le côté robot avec les Automaés. Au final, je vais plutôt prendre le côté alien avec le livre Terre des Castes, tome 2, Capture de Aileen Knight. Donc, c'est une romance assez spicy quand même. Quand j'ai lu le tome 1 qui est extrêmement spicy, voire un petit peu dur quand même, vu qu'on parle de vie et d'esclavagisme. Du coup, ce tome 2 est donc bien évidemment la suite du tome 1, merci Captain Obvious. Et du coup, en fait, c'est de quelque chose de futuriste où en fait des aliens sont mélangés donc, avec des humains. Certains, et donc du coup, ça donnait un système de caste avec les purement humains, ceux qui se sont mélangés et les purement aliens, et donc il y a du racisme là-dedans, malheureusement. Euh, et donc en gros, on est une société qui voue absolument l'humain. Et en fait, plus on a de l'alien en soi jusqu'à totalement alien, et plus en fait on est traité comme un déchet. Voilà, donc du coup, dans ce livre, nous suivons donc la suite des aventures de Falco et Cédric, voilà. Falco est donc du coup celui qui est l'alien, celui qui est très alien, et Falco qui du coup est un humain qui a une très grande bonne descendance, on va dire ça comme ça. Et en fait, ces deux-là s'aiment par rapport à tout ce qui s'est passé au tome 1, il y a eu des problèmes, ils se sont échappés, et là, ils sont auprès de rebelles. Et du coup, on va dire le méchant du 1 essaye de les chercher pour les capturer, pour les rendre esclaves sexuels pour lui, quoi. Donc voilà, ça reste quand même quelque chose de très très spicy, c'est même carrément, je crois, c'est de la littérature érotique. Donc voilà. Du coup, ça me permettra de terminer une duologie. Ça fait un moment que j'ai pas continué de terminer une duologie. Je suis très contente. Et voilà. Du coup, c'est mon choix. Je parle beaucoup, donc. Bref, allez. C'est vrai que je vais mettre la carte comme ça. Voilà. Passons maintenant au troisième tirage. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc du coup, je tombe sur une case blanche. Ma parole n'aura pas de case spéciale. Alors. Allez, c'est parti. Celui-là. Avec une quête. Avec une quête. J'aime pas trop les cartes comme ça. Ah oui, je sais pas. Alors, mon grand regret, ça a été compliqué. Peut-être que je suis trop au sens littéral aussi à chercher avec une quête. Donc, dans le sens vraiment quelque chose dans l'heroic fantasy. J'ai transformé ça plus en chercher en fait à plutôt accomplir un but. Du coup, ce qui fait que beaucoup de romances ou par rapport au synopsis ont été évincées de ma liste. Au final, je me suis pris plus une enquête où je me dis, voilà, le but quand même par rapport au synopsis, ben, le but des enquêteurs, c'est d'enquêter, mais enfin de trouver l'assassin, donc d'arriver au but de la résolution, donc en soi au bout d'une quête. Donc du coup, j'ai choisi l'embaumeur de Montmartre de Fleur Anna. Voilà, ça fait un moment, un très long moment qu'il est dans ma palle. Et du coup, ça peut être sympa parce qu'en plus, c'est aussi une histoire un peu steampunk. Voilà. Euh, hum, voilà. Pas que j'ai rien à dire de plus, mais c'est vrai que ça fait un petit moment, surtout que c'est un one shot, donc j'avais été attirée à l'époque parce que c'était un one shot. C'était aussi, bah voilà, en fait, un roman plutôt pas qu'une romance, un roman sans entre guillemets prise de tête que je pourrais lire facilement, voilà, et qui pourrait aussi me faire découvrir la plume d'une nouvelle autrice parce que Florana, je la vois souvent, mais je ne la connais pas en termes de plume. Donc du coup, voilà, je pense que ça colle bien avec une quête. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça colle bien ou pas. Mais bon, en tout cas, c'est mon choix. Je pense que malheureusement, cette carte, je l'enlèverai parce que j'aime pas les cartes où je me prends la tête pendant 15 ans à me dire est-ce que ça rentre ou est-ce que ça rentre pas. Voilà, c'est mis en charge. La caméra tête est un peu déviée, c'est pas très grave. Donc nous en sommes 1, 2, 3. Donc c'est parti pour le quatrième tirage.
4. 1, 2, 3, 4. Bah, donc. Encore une case blanche. Alors, j'espère que cette fois-ci, je vais tomber quelque chose de moins compliqué. Allez, celle-là me plaît bien. De la haine à l'amour. De la haine à l'amour. Alors, les ennemis to lovers. En soi, des fois, on a même trop. Enemy to lovers. Franchement, j'ai trop de livres avec les nouveautés et tout. Je sais pas trop quoi prendre. Du coup, je me suis souvenue d'une connaissance qui m'avait vanté les mérites donc de Hybride. Voilà, donc de Lorane Donner, donc le tome 1, c'est Rage. Vu que je l'ai depuis je ne sais combien de temps, je crois qu'en plus je l'ai mis dans ma pack. Je crois. Je crois que c'était pour le côté ADN, modification. Je crois que c'était pour Rocket on the Moon ou quelque chose comme ça, le thème. Qui était donc du coup une modification d'ADN. Et je crois que ça faisait référence à ce qui se passe dans les Gardiens de la Galaxie 3. Bref. Donc du coup, pour le côté amour-haine, je me suis dit que elle tomberait amoureuse d'un cobaye où elle se prend d'affection, donc c'est pas forcément tomber amoureux, mais lui la détesterait à cause d'une trahison. Donc il y aurait pour moi de la haine, mais lui il le finit par le désirer. Bref, c'est comme ça que c'est marqué, une fois libre, il est le jour de la tuer, mais lorsqu'il la tient entre ses griffes, ce n'est plus la haine, mais le désir qui envahit son âme. Je vais le considérer comme un ennemi to lovers, je verrai bien. Comme souvent avec les lectures, hein, je prends en fonction de ce que je pense et qui correspond. Donc voilà, ce sera mon choix. Et puis voilà, parce que de toute façon, j'ai beaucoup trop de lectures et d'un moment, j'arrête pas de les faire revenir et tant que j'ai pas lu, bah, je pourrais pas savoir ni changer. Mais c'est vrai que je pense pas à regarder tout ce qui est en e-pub. Parce que ben, maintenant que j'ai l'abonnement Kindle, je devrais regarder, mais je trouve que c'est pas dans ma palle en soi. Donc c'est un peu. Pas que c'est triché, mais c'est pas pareil, je trouve. Donc bon, bref. Une, deux, trois. Ben du coup, c'est déjà le temps de tirer la cinquième. 4, 2, 3, 4. Bon ben ça aurait été casse blanche partie. Voilà, rien de très spécifique à mon grand regret. Voilà, voilà. Fantasy. Ah, des fois c'est bien d'avoir un terme très générique. Parce que comme ça on a un peu plus le choix, on peut peaufiner par la suite. Fantasy. Fantasy. En me répétant que j'ai trouvé. Alors mon choix me surprend un peu moi-même. Parce qu'en fait c'est un livre que je n'ai même pas encore présenté en book haul. Donc du coup qui paraîtra un peu plus tard après cette vidéo. Et en plus, ça sera, je crois, une nouveauté. Vu que les autres tomes sont déjà parus, enfin, je ne peux pas te dire. À un moment donné, il tournait beaucoup ce livre. C'est celui-ci. Voilà, donc Tarot, tome 1, Le Dernier Soleil de K.D. Edwards chez Brajlon. Bon, je pense que voilà, vous pouvez constater, il y a énormément de foils. Ce livre est vraiment très beau. Regardez-moi, voilà, le jeu page sur le côté. En fait, quand j'étais à la Fnac, même là ici, il est très très beau, franchement. Quand j'étais à la Fnac, en fait, ce livre était à côté avec le tome 2 et le tome 3. Et le tome 2 et le tome 3 sont aussi extrêmement colorés. Et en fait, quand je suis passée, bah, littéralement, j'ai vu la tranche là, et j'ai vu l'autre tranche qui était verte et l'autre tranche qui était violette. Ça a attiré mon œil, bien évidemment, c'est coloré. Moi, tout ce qui est coloré, ça attire l'œil. Et voilà, du coup, je me suis intéressée quand même au synopsis un minimum, et le synopsis m'a attiré. Donc du coup, on va suivre un dernier descendant d'une cour déchue et il va devoir se retrouver à enquêter sur ses associés proches disparus et se rendre compte que l'enquête va l'emmener à la recherche d'une créature légendaire liée au massacre de la cour, donc au massacre de sa cour. Donc voilà, je me suis dit que c'est de la fantaisie en soi pour moi, donc ça pourrait très bien coller. Je sais vraiment pas quand il est sorti ce livre, mais bon, quoi qu'il en soit, pour moi, ça peut être sympa parce que du coup, si c'est vraiment une nouveauté, dépôt légal août 23. Ouais, il est sorti il y a moins de 2 à 3 mois, quoi. D'où je lis les trucs de la Seconde Guerre mondiale. Bon, bref, du coup, je verrai bien, parce que ça, je suis en train de me dire, c'est un truc post-apo en fait, pas du tout. Bref, euh, quoi qu'il en soit, voilà, ce sera mon choix. Ça me surprend parce que c'est très rare que je prends des livres que je viens d'acheter.
Généralement, je les lis pas. Donc bon, voilà. Du coup, ça sera mon choix. On a fait les 5 livres. Donc, nous allons passer... Ah, la feuille se barre ou quoi? Ah non, c'est fait exprès. Bon, on va passer donc au récapitulatif. Donc du coup, j'ai tiré post-apocalyptique. Et je vais donc lire le tome 1 donc de Anna. Donc, B2, donc Anna, c'est c'est le nom du livre donc de Belida Bornschmidt. Ensuite, je suis tombée sur la carte robot ou alien. Et j'ai décidé de prendre le côté alien avec le tome 2 de Terre de Caste, Capture de Eileen Knight. Donc c'est un roman de littérature érotique. Ensuite, je suis tombée sur la carte avec une quête. Et j'ai pris donc l'embaumeur de Montmartre de Florana. Et du coup, ça, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai oublié de préciser, c'est des choses que j'oublie. Anna est publiée chez Cyplog Édition. Terre de Caste, tome 2, donc du coup, est de l'auto-édition. Donc Fleur Anna est chez Bookmark Édition. Voilà, et du coup, j'ai pris le côté enquête, résolution d'enquête en fait. Voilà. De trop en dire là. Ma quatrième carte est de la haine à l'amour. Et j'ai décidé de prendre Hybride, tome 1, Rage de Lorane d'honneur, donc chez Milady Édition. Et le dernier livre, qui est donc Tarot, tome 1, Le dernier soleil de Cadet Edward, donc chez Bragelonne. Voilà. Franchement, je suis contente parce que c'est la première palle où je trouve que mes choix sont quand même assez hétéroclites. D'habitude, c'est hétérogène plutôt. D'habitude, c'est très homogène. On sent que j'ai beaucoup de romances là. À part peut-être et encore, je me dis en fait, j'ai vraiment une romance post-apo, éventuellement de littérature érotique, romance MM. Je sais qu'il y a de la vengeance techniquement. Ensuite, je passe à une. Je ne sais même pas s'il y a de la romance dans L'Embaumeur de Montmartre. Je découvrirai. Mais bon, du coup, ça fait quand même plutôt une enquête. Ensuite, bon, bah, un Billit. Et ensuite, totalement une fantaisie Clotaro. Mais par contre, je ne sais pas si c'est young adulte, si c'est new adulte. Mais enfin, les trucs adultes, quoi, bref. Mais bon, du coup, ça fait quand même une palle. Moi, personnellement, je trouve qu'elle est très, très hétérogène. Je crois qu'on dit pas hétéroclite, on dit hétérogène. Voilà. Bref, en tout cas, je suis contente de ce tirage. Ouais, je vais essayer de mieux m'y prendre, bref. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, particulièrement bah, du coup sur Instagram, de toute façon je n'ai plus que Instagram en soi. À mettre un petit commentaire sur cette vidéo si elle vous a plu, à mettre un pouce bleu aussi, à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas louper mes futures vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé et vous dis à la prochaine. Bye bye!